Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo 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 Boubzi, aka Melina Boubetra, comment tu vas? C'est un peu l'inverse de base, mais c'est pas grave. Ça va très bien, Oui, c'est vrai. merci. On a décidé d'inverser et dire que Boubzi, c'était ton nom et ton prénom. OK, les 2 mélangés, un condensé, très bien, C'est un peu ça. ça me va. Chère Mélina, bienvenue sur Sweep. Merci Ça fait beaucoup. plaisir de t'accueillir. Je nous présente pour ceux qui nous connaissent pas, parce que toi tu nous connais un petit peu, surtout moi. Mmh. Je suis Noé, je suis accompagné de Mathis, on est du groupe Nextape. Voilà, on t'accueille pour une petite discussion d'une heure, on verra comment ça va se dérouler au niveau du temps. Est-ce que pour commencer, peut-être simplement, tu peux te présenter? Alors, comme si bien dit, je m'appelle Mélina Boubetra, c'est mon alias, mon vrai nom c'est Boubzi, voilà et évidemment c'est l'inverse. Je suis, danseuse, interprète, chorégraphe, voilà. Heu, je pense que ça suffit pour la suite. La description, qui va se dérouler va amplement suffire. Voilà. D'accord. Bah, on peut attaquer direct. Tu parles de danseuse, interprète, chorégraphe. Mmh. Heu, Tu peux nous parler un peu de ces 3 trucs différents, c'est-à-dire danseuse? Alors danseuse, maintenant c'est mon métier, ça l'a pas toujours été. J'ai commencé la danse, quand j'étais très jeune, dans la ville dont je suis originaire, à Colombes, dans le 92. Donc j'ai commencé dans une MJC, donc une maison de quartier, qui accueillait plusieurs styles de danse et de professeurs de danse. J'ai rencontré, mon prof de danse qui s'appelle Mohamed El Hadjoui qui, par la suite a été mon duo, donc on a créé un duo ensemble. Donc la danse a toujours été, associée, à de la performance déjà, je tiens à le dire parce que quand j'étais petite évidemment, que je dansais au repas de famille sur du Michael Jackson, c'était déjà de la performance, avec en plus de ça un petit costume, un petit chapeau et tout de Camargue que mon père avait ramené. Donc ça a été vraiment les débuts en fait où je me suis rendu compte que, bah, j'aimais danser. Je J'ai eu une conversation récemment avec mon père qui me disait que dès 6 mois, en fait, dès qu'il mettait de la musique, je bougeais tout le temps. Donc je pense que ça je lui dois aussi beaucoup par rapport à ça, d'avoir été un mélomane et d'avoir, enfin d'aimer toujours la musique, d'en faire aussi. Donc ça a toujours été, dans la famille et dans le dans la maison. Après, j'ai exporté ça un peu dans des cours de danse, j'ai un peu exploré, donc mais de là à me considérer danseuse, j'ai mis énormément de temps, puisqu'il y a eu tout le processus scolaire qui s'est déroulé. J'ai été à la fac, j'ai tenté 2 fois le concours de médecine, je suis rentrée en licence de bio, ensuite en master et même après avoir arrêté la fac, donc là, ça va bientôt faire 5 ans, j'ai mis du temps à me dire que j'étais danseuse. Pour moi, j'étais encore en transition. Le laps de temps où dans ma tête, j'ai accepté que je faisais ça pour vivre et que j'allais en vivre et que j'allais faire en sorte de pouvoir en vivre, ça a été un petit processus, assez long, mais voilà, maintenant je suis danseuse parce que parce que j'aime le mouvement, j'aime danser, c'est ce qui me fait vibrer parmi plein d'autres choses, mais ce qui me fait vibrer et me sentir pleine, donc voilà pour cette partie-là et je viens à la deuxième partie, interprète parce que quand j'ai arrêté la fac, je me suis posé la question de comment j'avais envie de danser parce que mon rapport à la scène, il était plutôt dans des shows chorégraphiques et et dans de la compétition. Je faisais pas trop de battle parce que, je faisais du jazz rock et en fait, il y avait peu de battles de jazz rock et surtout, il y avait peu de battle all style à l'époque quand j'étais petite, que je dis ça, c'est quand j'avais, 12-13 ans. Moi, je les voyais Ouais. pas les battle all style puisque j'ai vraiment commencé à faire de la scène quand j'avais 11 ans. Donc c'était vraiment un monde pour moi où de toute façon, comme les spectacles de fin d'année, à la MJC, bah, c'était ça, c'était danser devant un public. Donc j'ai toujours eu ce rapport à la danse, comme je disais et en plus de la compétition, tout ça, mais vraiment d'être sur scène et de danser devant un public. Donc j'allais voir des battles parce que Momo, il m'amenait voir, Le Juste Debout chaque année et qui participait aussi à toute la culture du hip-hop qu'il m'a légué. Enfin, en tant qu'acteur, il aimait bien les cyphers. Lui, il adore le break. Donc, du coup, le b-boying, pour lui, c'était quelque chose de c'était un
entre guillemets «un mood» qui me transmettait d'une certaine manière quand on s'échauffait à 2 ou quand on faisait des échanges. Donc, enfin, il y a plein de choses qui découlent de cette expérience-là parce que, heu, il y a eu ce rapport à la scène, il y a eu le fait que j'étais assez solitaire dans la danse puisque moi j'ai eu un duo, j'ai pas eu de crew, j'ai pas eu de groupe avec qui vivre plein de choses. J'avais juste mon prof de danse que je considérais comme celui qui détenait, bah, tout le savoir et dont j'étais très honorée de de pouvoir faire les chorés et cetera. Donc, ça a été assez, perturbant j'ai arrêté la fac et que j'ai commencé à danser parce que, bah, j'avais pas grand monde. En fait, je connaissais pas vraiment grand monde dans ce milieu-là, donc, j'ai fait l'effet inverse, je suis partie dans le monde des battles justement pour dire un peu: «Coucou, je suis là et voilà ce que je fais». Et du coup, beaucoup de battle all style et il y a eu, le défi paillettes, donc, Omar Payette, il avait vu une vidéo de moi et il s'était dit: «OK, ça serait cool, que tu fasses partie du battle exhibition qui allait avoir lieu en avril, je crois, ou je sais plus, en 2016». Donc, c'était en 2016 ou en 2017? Je sais plus trop, peut-être en 2016. Et et en fait, voilà, on a commencé à me faire confiance, en fait, parce qu'on a aussi identifié un peu, le caractère que j'avais, la personnalité que j'avais, parce que Mmh. je mettais que ça dedans, en fait, parce que j'avais tellement, je faisais que du jazz rock, du lock et j'avais toutes les bases de break et tout que je kiffais trop, parce que le break, c'est un peu mon premier amour, dans le hip-hop, parce que j'ai un peu une fascination pour ça. Et et ce qui fait que quand je suis arrivée en battle all style, je faisais ce que je savais faire, mais je sentais que j'aspirais aussi à aller ailleurs et c'est pour ça que je me suis intéressée aussi à comment incarner son corps, comment dans des situations, enfin je me suis observée dans ce genre de situation de battle où tu as quand même pas mal d'adrénaline et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était d'être sensible en fait et de laisser parler cette vulnérabilité-là du doute et de la peur parce qu'on n'est pas tous armés de la même façon par rapport au battle dans le sens où, on se prépare tous différemment. On a une image un peu plaquée du battle où il faut défoncer la personne qui est en face, mais moi je sentais que j'avais envie d'être dans de l'échange, donc j'étais à un endroit qui était, enfin de ce que je percevais, hein, évidemment, pas tout le monde est dans cette optique-là, mais il y a quand même un truc où les visages se ferment, le regard se fait par en bas, il y a un truc où je sentais que ça changeait mon corps et ma façon d'être dans un quelque chose qui était ah, le chat, voilà. Je me Qui permets juste de te Ouais, couper, je profite que le chat t'ait interrompu tu l'avais pour pas juste voilà. définir ce que c'est qu'un battle pour que des gens qui savent pas forcément ce que c'est puissent imaginer et tu t'apporteras des modifications à la définition si tu veux. En Ouais, gros, un battle, c'est surtout dans les sphères hip-hop que ça se fait et peut-être aussi quelques autres sphères de danse. Et c'est le principe assez simple d'être en affrontement en tant que danseur contre un autre danseur ou avec son groupe de danseurs contre un autre groupe de danseurs. Tu as de la musique live ou un DJ qui passe du son en direct, quoi, avec un jury qui est là pour déterminer à la fin de l'échange qui a gagné, quoi, parce qu'il faut un gagnant à l'issue d'un battle. Et du coup, il y a un système de questions-réponses où toi, tu es face à un danseur et tu fais un passage, le danseur répond et ça peut être en 2, 3, 4 passages en fonction du battle. Donc toi, tu parles de ce format-là de battle. ouais, bah, après le défi paillettes dont je parlais, c'est un événement particulier qui est, où les gens, le public en fait jette des paillettes quand il aime bien. Donc, c'était déjà un battle qui était assez à côté de ce qui se faisait. Et quand je dis exhibition, c'est qu'il y avait pas de prix à gagner, il y avait pas de gagnant, c'était vraiment un spectacle en fait. Donc ça alliait un peu les 2 puisque c'était un battle, mais il y avait quand même cette notion de le faire pour un public, de pas le faire pour soi. Donc en fait, la transition, elle s'est fait un peu comme ça dans ma tête. Et, et ce qui est intéressant dans le battle, c'est que, comme je disais, moi, je me suis vraiment vue me transformer et ça faisait ressortir des côtés de moi que j'aimais pas du tout. Des côtés hyper énervés et très, bah, ouais, dans l'affrontement comme tu l'as dit, parce que c'est inhérent à l'ambiance des battles et j'ai trouvé que dans les battle all style, il y avait quelque chose d'assez différent en fait, qui me convenait plus, qui me je sais pas, qui me ramenait à une découverte
et une curiosité que j'avais envie de nourrir de comment les corps bougent, comment les corps s'expriment, comment les gens ont envie d'être, en fait. Et même si c'est un personnage, même si c'est une construction, même si c'est, un une envie de signature ou quoi, qu'est-ce qui a de la valeur pour eux, en fait? Et je me suis demandé ce qui avait de la valeur pour moi et c'est là qu'est née l'envie de ouais, de chercher un peu comment, bah, mettre en scène une certaine intériorité et ce qui m'amène ensuite au rôle de chorégraphe que j'ai décidé d'endosser en 2017, donc peu de temps après avoir arrêté la fac, parce que je me suis pris plein de refus dans des auditions. Donc voilà, en création, je savais que c'était ce que j'avais envie de faire, mais je savais pas comment, je savais pas si j'étais prête. Donc la création, c'est quand même un format qui est particulier parce que bah, l'audition, elle se fait avec des exercices, pas forcément des chorégraphies. Donc tu es mélangé à plein de profils différents, parfois non. Donc c'est assez variable, mais en même temps, on te demande toujours la même chose. On te demande d'interpréter, on te demande de t'approprier les choses, chose qu'on fait beaucoup dans le hip-hop. On s'approprie énormément, on déforme, on déconstruit, on met notre patte à chaque fois. Mais là, je sentais que c'était un frein. Je sentais vraiment que c'était un frein et qu'il fallait que je sois bonne élève et que je sache faire autre chose que ce que je savais faire en fait et ce que j'avais toujours su faire, c'est-à-dire du jazz rock et du locking et un peu de break et vite fait, du new style quoi. Donc j'avais quand même, l'envie de découvrir mon corps autrement et de savoir comment il pouvait bouger instinctivement en dehors de certaines formes, donc de les utiliser, tout le bagage que j'ai eu, de l'utiliser comme des outils et d'en faire juste un langage qui m'était personnel, mais je pense que beaucoup de danseurs ont cette recherche-là. Voilà. Et je vois bah, que tu nous parles de ton... Monologue de enfin, 10 minutes. Oui. Franchement, de- avec Mathis, Ouais, on s'est on regardé. t'écoutait, on se disait, bon, bah voilà, on va les laisser continuer, elle est bien partie. Désolée, pardon. N'hésitez pas. Et, et ouais, tu disais que tu es danseuse, interprète et chorégraphe, mais du coup, au-delà du fait que ce soit juste une passion, c'est aussi un travail, quoi, la danse pour toi. Attendez, il y a le chat qui est coincé. Attendez une seconde. Pardon. Pardon. J'arrive. J'arrive. C'est un podcast vivant. Exactement. Alors, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ouais. Tu Oui, c'est parlais un que travail. tu... Oui, c'est bon, je l'ai reconstitué dans ma tête. Oui, c'est un travail. Bah, c'est évidemment, enfin, à chaque fois que je dis que je suis danseuse, je me suis rendu compte de ça, quand je prenais des Uber à l'époque, avant de boycotter, complètement, heu, l'enseigne. Ça c'est à titre personnel, des explications peuvent être faites, mais c'est pas nécessaire. Quand, je parlais au chauffeur à chaque fois et que je disais que j'étais danseuse, il se dit: «Ah c'est bien, tu fais ta passion, tu vis de ta passion». Comme si c'était suffisant en fait d'être juste passionné. En fait, quand tu es passionné, peut-être que ça te donne, la confiance, d'un point de vue extérieur, on a un peu l'impression de ça, d'aller au bout de tes idées et cetera. Mais la passion, c'est pour moi, c'est ça effectivement, ça se travaille et c'est surtout, pas constant. Il y a des moments, où j'ai pas du tout envie de danser, des moments où ça me saoule, des moments où je comprends pas pourquoi, j'accorde autant d'importance à faire des pièces, à vouloir, «diffuser» entre guillemets ma façon de voir les choses, alors que je trouve que ça a presque parfois aucun intérêt et en même temps, bah, il y a des moments où quand je joue des pièces que j'ai pu faire, je vois l'impact que ça a sur les gens et je me dis que c'est utile. Donc, il y a le mot passion qui c'est pas un mot fourre-tout, en fait. C'est un mot qui est rempli de tous ses opposés et ses paires d'opposés, de doutes, de manque de parfois de de conviction et évidemment, la ça Miel, il y a Malbonège Miel, qui est un danseur électro, qui a fait un podcast il y a pas très longtemps et Ouais. il a dit, un autre podcast qui parle de danse, il a dit: «Une passion, c'est comme une relation amoureuse, ça se travaille» et je suis assez d'accord avec ça. Je le cite parce que c'est je me suis beaucoup reconnue dans ces mots-là. C'est que en fait, c'est le travail, je trouve, dans cette discipline, c'est de toujours garder la curiosité et l'œil neuf, en fait
Et c'est comme en amour, d'arriver à redécouvrir les choses, des choses simples, des choses que tu côtoies tous les jours, mais à des moments de pas oublier que tu as peut-être, laissé passer certaines choses ou que tu t'es habitué à une vision des choses, tu as figé quelque chose et d'arriver à «décristalliser» entre guillemets, les idéaux que tu as et de les revoir sous un autre angle, en fait. Et c'est en ça où je Mmh pense que c'est un travail. et au-delà de ça, on en parlait tout à l'heure avec OneUp, qui est un DJ avec qui on faisait le podcast d'avant. Mmh mh. Et on parlait exactement ça de la passion, et on faisait aussi ce parallèle avec, la relation amoureuse et Mmh. on parlait des gens qui, au-delà même d'avoir une passion et d'essayer de l'entretenir, tu as des gens qui ne trouvent pas de passion, tu sais? Moi ça je sais pas toi, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois, que des gens me disent, «Bah, tu fais de la danse ou d'autres choses, mais tu as la chance d'avoir une passion qui est comme une compagnie qui t'accompagne» et Mmh moi mh. j'ai pas de passion et je sais pas comment faire pour en avoir une. Mmh. Donc au-delà même, tu sais, de la question de, j'ai une passion, comment est-ce que je fais pour garder cette belle relation? Il y a aussi la question, quand je n'ai pas de passion, comment est-ce que je peux faire pour en trouver une, tu sais? Bah, je justement, je me pose la question de si on met pas beaucoup de choses sur la passion, alors qu'il y a l'amour aussi, par exemple, tu vois? Enfin, c'est pareil, je me dis: «Il y a des gens qui aiment des choses et ça va pas au-delà peut-être de cette petite limite qui bascule dans la passion, dans le côté où ça te prend toute la tête», parce qu'il y a aussi ce côté-là. Quand tu es passionné, il y a un moment où ça peut être aussi, tu fais abstraction de plein d'autres choses, puisque tu consacres, en fait. Et peut-être que quand tu es passionné, il y a une certaine fermeture implicite qui se fait aux autres choses et du coup tu ne vois que par ce prisme-là. Là où peut-être, bah, s'il y a de l'amour sans forcément passion, s'il y a juste de l'appréciation des choses, d'autres disciplines sans en faire une dévotion complète, il y a peut-être une ouverture Mmh. un peu plus grande. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Léa, que j'aime beaucoup, qui était avec moi en médecine, qui elle, elle a pas forcément de passion, mais juste elle kiffe sa vie, quoi. Et elle a un sens des gens, elle a trop la tchatche, elle aime trop, ce qu'elle fait comme métier, elle travaille dans l'immobilier et c'est et en fait, heu, j'ai l'impression que passion, ça dans l'inconscient commun, ça fait un peu référence à quelque chose d'artistique forcément ou quelque chose de qui exprimerait une partie de toi que tu ne peux pas exploiter dans ton quotidien. Mais je pense que c'est un refuge et il y a plein de gens qui ont d'autres refuges, en fait, que ce soit, la cuisine, bah, une intensité peut-être un peu moins grande que la passion, avec ce grand mot fourre-tout comme je disais tout à l'heure. Mais, je sais pas, je j'ai pas de recommandation particulière, juste le fait d'être à l'écoute de ce que tu aimes vraiment et de juste, comprendre l'envie que tu as derrière, en fait. Ouais, puis aussi comme tu dis, peut-être de faire le travail de désacraliser quelque part, la pratique ou le truc auquel on s'intéresse Mmh. pour, heu, pour pas non plus en faire, quelque chose de plus grand que ça n'est en réalité, quoi. Parce que ce soit de Ouais, la danse, de la photographie, du dessin, heu, ça peut devenir une passion, mais il faut pas non plus se dire que c'est, la seule chose qui va bah, nous c'est sauver ça. dans la vie et à laquelle on doit dédier tout son être, toute sa personne et Mais faire oui, toujours un petit effort de se dire: «Ah en fait c'est simple que je fais ce que je fais, mmh c'est mh. juste, une pratique simple parmi tant d'autres, quoi». Mais je pense que enfin, là, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense que c'est le fait de derrière les passions, il y a juste un médium, il y a un biais. Il y a le biais de pouvoir s'exprimer, pouvoir être, plein, pouvoir être dans l'acceptation et en adéquation avec ce que tu penses et ta sensibilité et les passions, elles servent à ça. Donc si tu l'as dans plein d'autres endroits et que tu es en phase et que tu as pas forcément de passion, mais que tu sais pourquoi tu fais les choses et même si tu as des doutes, tu les acceptes, bah, je pense que ça fait le même travail et évidemment tout ce qui permet entre guillemets de comment dire? Ouais, d'avoir accès à un certain côté de toi qui s'exprime, qui ne pourrait pas prendre de place, dans d'autres contextes, ça a pas forcément le mot passion qui s'applique dessus, quoi. Mais Ouais, bien sûr. du coup, je ouais.
Après, en fait, je me suis déjà dit plein de fois: «Est-ce que je suis vraiment passionnée? Est-ce que» bon, après je rêve de ça tout le temps, donc oui. Je me suis rendu compte que par exemple, ça pouvait être un travail. Je partage ma vie avec un danseur et pour qui, la danse, c'est son travail. Mais ça veut pas dire qu'il aime pas ça, ça veut pas dire que ça le fait pas vibrer. C'est juste qu'il ne comme tu dis, il ne sacralise pas la chose. Mmh. Il le prend comme, je suis interprète, je suis un vecteur de pensée de certains chorégraphes, je les porte au plateau, je les porte avec mon corps, mais c'est pas ma passion, c'est mon travail. Et du coup, ça laisse la place à d'autres choses, en fait. Ça laisse la place Mmh. aussi à d'autres considérations et peut-être un peu moins de prise à cœur des choses. Parce que quand tu es passionné, bah, s'il y a des choses qui se passent pas bien, tu les vis de plein fouet et tu les prends comme une grosse claque. Alors que quand tu as un peu de détachement et de recul, mmh, ça n'enlève pas tout l'intérêt que tu as pour la discipline, mais tu sais faire la part des choses, je pense. Ouais, carrément. Bah, le parallèle avec les relations amoureuses, est assez évident, quoi. Grave. Bah ouais, quand j'ai Et vu là, ça, je me suis dit: «C'est fou», oui. je me disais que là, ça faisait un petit moment qu'on parlait de passion et tout ça, mais pour toi, tu définirais comment la passion? Bah, j'ai l'impression de l'avoir un peu défini, bah, je pense que c'est quelque chose qui t'accapare, quoi qu'il arrive. C'est quelque Ok. chose qui est viscéral et c'est pour ça que c'est je parle de vibration parce qu'il y a quelque chose dans le corps. Il y a un truc de enfin, être passionné, c'est pas un quelque chose qui dure et c'est pas quelque chose de diffus. C'est moi ça je le sens comme ça. Quand je monte sur scène ou bah, il y a très peu de temps, on a fait une représentation avec, Noé Chapsal, ici présent, pour en attester et je Parlons-en. trouvais ça parlons-en, parlons-en. Pardon, j'ai fait un sacré bruit de bouche, excusez-moi. Je me suis dit: «C'est fou, en fait, c'est fou» et je lui ai partagé cette pensée-là. C'est fou de dire que tu vis une vie comme ça et d'un coup, tu te mets une pression de malade parce que tu vas monter sur scène et que tu vas présenter, que tu vas danser et c'est quand même dingue et je pense que la passion, ça te déplace à des endroits. Mais ça, c'est pas que propre à la passion, c'est propre à aussi tout le cadre que tu mets autour d'accepter d'être déplacé, d'accepter d'être bougé, d'accepter de te mettre dans des situations qui sont pas forcément normales, mais qui te font vivre des sensations, je pense. Et Mmh. et et franchement, ça fait peur, ça fait super peur de tu l'impression que tu mises tout à chaque fois, que tu peux tout perdre et en même temps, t'as as la confiance après, vu qu'il y a le travail qui vient en complément, tu as la confiance de te dire que c'est qu'une scène, c'est pas grave, tu vas pas mourir sur scène et ça va aller quoi et que tu fais ça parce que t'aimes ça et que tu es bien là-dedans et que c'est ce qui te représente entre guillemets «le mieux» à ce moment-là et et voilà, je sais pas si je réponds pas forcément à la question, mais j'ai l'impression que, ouais, qu'il Non, mais faut démystifier la tu passion et il y a plein de passions, il y a plein de petites passions aussi, en fait. Il y a bien ça peut se sûr. Mm. déployer dans plein d'endroits et dans plein de dimensions différentes. Bah, l'exemple de ton amie, Léa qui finalement, a une vie, entre guillemets «simple» dans le sens où elle a pas une passion qui lead sa vie, mais qui pourtant prend du plaisir à plein de petites choses qui sont, des discussions simples ou des repas ou des choses. Mmh. Je trouve que c'est un bon exemple et en t'entendant parler du duo qu'on a fait récemment où pareil, ben, tu vas sur scène, donc tu te mets dans un état particulier et tu as du stress pour danser et faire quelque chose d'aussi absurde que la danse, qui est quelque chose Mmh. qu'en soi, qui ne peut pas sauver des vies, tu vois? Et qui est un état dans lequel nous danseurs, on se met souvent parce que qu'on fasse des battles ou qu'on fasse des représentations devant des gens, on se met quand même souvent dans ces situations un peu étranges d'être dans un état, pas forcément agréable juste avant de le faire Mmh. parce que parce qu'on stresse, qu'on est dans un état de fragilité, qu'on est dans un état d'inconfort parce qu'on va toujours dans des endroits, qui ne sont pas non plus, des endroits où on est forcément à l'aise. Mmh. Et toi personnellement, qu'est-ce qui fait que tu choisis pas la vie qu'a Léa, par exemple, à te dire, «Je vais choisir une vie simple plutôt que m'imposer ces doses de stress, quasi quotidiennes»? Pourquoi est-ce que tu continues à choisir cette vie-là? Je reviens juste sur on sauve pas des vies et franchement, je sais pas si on sauve pas des vies. Parce que Ah! Parce que je reviens là-dessus parce que je fais un projet,
Je suis artiste associée au théâtre, enfin artiste en résidence territoriale au théâtre Louis Aragon dans le 93 et on a un projet avec des femmes qui à la base s'appelait Imagine et qui était une initiative du CND. Vous m'entendez toujours? Ah ouais, Ouais, de ouf. OK. En fait, j'ai mon oreille gauche ou oreille droite qui a buggé. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon, OK, t'inquiète. super. Je disais que, c'est un projet qui rassemble des femmes qui ont envie de danser, qui ont envie de partager et pour certaines, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire parce que la danse, il y a tout un pan de la danse qu'on qu'on aborde, à l'échelle individuelle de la thérapie, mais il y a de la danse-thérapie, en fait. Il y a aussi tous ces choses-là qui accompagnent et qui font en sorte qu'il y ait une parole qui se libère, qu'elle soit par le corps ou par une expérience, par des dispositifs qui permettent et je pense que sauver des vies sur l'instant T, non, évidemment, mais sauver une «psyché» entre guillemets ou un regard sur soi que tu poses qui peut être destructeur ou tout ça, je pense que ça a du poids quand même. Il faut pas le négliger. Donc je ferme cette parenthèse et par rapport à je réponds à ta question Noé par rapport à le choix d'une vie simple ou pas, je pense que, déjà, je sais pas si mon amie Léa, elle a choisi d'avoir une vie simple en se disant: «Bon, j'ai envie de choisir une vie simple». Il y a des gens qui se complaisent dans cette simplicité-là et à qui ça va très bien. Il y a d'autres gens qui ont juste, suivi une continuité depuis toujours. Moi, j'ai testé les 2. Bon, après médecine, c'était pas forcément une vie simple. J'avais pas forcément décidé de base d'avoir une vie simple. Je ne sais pas ce que En ça effet, révèle médecine, ouais, je sais pas ce que ça révèle de moi, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, en soi, je sais pas parce que ça a été dur quand même de faire ce choix-là. De me dire, bah, je serai pas chercheuse dans un laboratoire, mais je serai chercheuse dans le corps. Enfin, c'est le parallèle, il s'est pas fait tout de suite et pour moi, c'était un risque énorme et j'avais peur, j'avais super peur de faire ça et parce que je ne m'en sentais pas, avoir les outils pour réussir et et sachant que Momo, il m'avait clairement dit, on en a parlé récemment, je lui ai dit que les premiers mots qu'il m'a dit quand je lui ai dit que j'allais arrêter de la fac, c'est que il m'a dit: «Tu vas te faire bouffer. Dans le monde des battles, tu vas te faire bouffer» et c'est chaud, quoi. Et je me suis dit: «Putain, mais est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que j'ai envie de vivre, bah, quelque part, il y a de la solitude aussi là-dedans. Quand tu t'entreprends de vivre ça, les choix, tu les fais seul, même si tu es soutenu, mais il y a les «troubles» entre guillemets que ça peut créer ou les doutes, tu les vis seul et parfois ils prennent beaucoup de place. Mais, mais en fait, ça a tellement été toujours, en fait, j'ai vécu la scène en en ayant à l'esprit que c'était que du kiff, d'une certaine manière. Parce que quand on faisait des concours, ouais. même si on voulait gagner, c'était que du kiff. Et je pense que cette essence-là, elle est restée et que j'essaye de la garder, de me dire: «Quoi que tu fasses, essaye de toujours te dire que tu le fais tu le fais, bah, parfois pour toi, parfois pour, beaucoup plus grand que toi». Comme la fois où avec, Sandrine Lescourant et Jade Fellman, on a dansé, avec des réfugiés qui venaient de vraiment de plein d'endroits différents, qui avaient des parcours, bah, ils arrivent en France et ils sont traités comme enfin, ils sont invisibilisés au possible et maltraités en je veux pas dire de mots parce que ça va être violent, mais on a dansé devant eux et c'était fou parce qu'on les avait, on était venus aider les associations pour donner à manger et en fait, on avait l'enceinte et et il y en a un qui a vu l'enceinte et qui a dit: «OK, est-ce qu'on peut mettre de la musique? Est-ce qu'on peut danser?» Il a fait asseoir tout le monde. Je sais pas, il devait être franchement, vraiment 200, enfin je sais pas, je me rends pas compte de la réalité, mais moi c'est l'impression que j'en ai. Ils étaient vraiment beaucoup, il y avait beaucoup d'hommes et on a dansé avec eux pendant 2 heures et ça m'a tellement remplie de ouh là, ça y est, j'ai les larmes qui montent. Ça m'a remplie de ça m'a remplie de joie parce que pardon, en fait je m'excuse pas Vas-y, du tout. tranquille. Ouais, je m'excuse pas. Mais en fait, je me suis dit, j'ai vu la scène d'au-dessus et je me suis dit: «Il y a 3 meufs à Stalingrad, entourées de 200 mecs qui sont trop contents d'être là, juste et qui le disent: "On a oublié tout ce qui nous était arrivé avant de venir ici parce que vous dansez"» et c'est là où tu te dis: «Putain, mais c'est beaucoup plus grand, en fait. C'est beaucoup plus grand que juste toi, tes émotions en tant qu'interprète de que j'aurais fait ça ou ça, je suis pas d'accord avec la vision du chorégraphe». Non, là, la danse, elle a un vrai sens
parce qu'elle est dans du partage et elle est dans du non-jugement et de juste, dans l'essence de ce que c'est de de ouais, de se laisser voir, comme dit, souvent Régine Choupineau, et d'être vue et de regarder et de ouais, de faire exister les gens, en fait. Et ça, c'est trop important, de les faire exister, que ce soit dans les sensations qu'ils ont, dans leurs réactions par rapport à ce que tu es en train de faire. C'est important, je trouve. Et ouais, je sais plus la question, Et mais toi, en tant que chorégraphe, cette question, au-delà de toutes les questions, artistiques complexes dont tu parlais, dans lesquelles on rentre, de quel rythme, mmh quelle préférence pour quel mouvement, ce dont tu viens de parler là, de laisser voir les gens et créer ces espaces pour apercevoir vraiment ce qu'il y a au fond de chacun. En tant que chorégraphe, tu essaies de le mettre en place avec, les danseurs avec qui tu travailles? Je te retourne la question, Noé. Est-ce que je mets ça en place? Non, en fait, bah, j'ai du coup, la compagnie, comme je disais tout à l'heure, elle est née en 2017 avec un premier projet qui s'appelle Intro, qui parlait, qui traitait de l'introspection, parce que ça ne parle pas d'introspection. Ça traite de l'introspection, mais à plusieurs, et ça suit des dynamiques de conversation comme celle qu'on est en train d'avoir, où bah, je fais des digressions, je me rappelle de certaines choses, il y a des choses qui s'ancrent dans mon discours parce qu'ils ont été vécus à certains endroits, et ça m'intéressait de mettre ça sur scène, ça m'intéressait de savoir comment en tant qu'interprète, quand tu fais une chorégraphie, qu'est-ce qui te passe par la tête et comment ça modifie cette chorégraphie-là. Donc pour ça, il y a eu un gros travail en amont de confiance et de mettre à l'aise les gens par rapport à la légitimité de leur, encore une fois, de leurs sentiments, en fait. De, je parle beaucoup de doute parce que je suis dans une phase aussi de doute par rapport à plein de choses, à comment j'écris, comment je fais les choses, comment je rencontre les gens. Et donc c'est le mot qui va ressortir beaucoup aujourd'hui, mais il est positif, donc c'est cool. Hem, je pense que j'ai pas envie de mettre de l'émotion. J'ai pas envie qu'on sente de l'émotion. J'ai envie que sur scène, si elle est là, elle est là, mais souvent j'entends des chorégraphes parler de créer de l'émotion, ou et c'est un truc qui m'a toujours un peu dérangée parce que l'émotion, tu la contrôles pas. C'est pas en mettant une musique, en faisant des gros arpèges au piano, avec une belle envolée, que ça, c'est dans les films américains qu'on contrôle les émotions des gens, tu vois? Ou un truc de, là, je vais te mettre une petite lumière comme ça pour, inconsciemment te guider vers ça, et il y a des gens qui le font très, très bien, hein. Mais moi, je sens que c'est pas là où je suis. Je suis pas bonne là-dedans. Je suis pas bonne à à à guider les gens vers quelque chose, même si j'aimerais, hein, même dans ma C'est réflexion. marrant c'est marrant que tu dises ça parce que, connaissant ton travail et travaillant avec toi, tu as quand même quelque chose qui est en lien avec les études de bio que tu as fait aussi, et ce que tu aimes dans le fait de décortiquer Ouais, comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne le mouvement et quels sont les leviers pour quand même, créer ces émotions-là, chez d'autres personnes qui regardent. Tu dis qu'on crée pas des émotions, mais pourtant j'ai quand même l'impression que tu es dans ce travail-là, non? De et savoir je suis qu'est-ce que dans tu mélanges avec toi mais complètement, pour créer tes émotions? mais complètement. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que quand je dis créer une émotion, c'est vraiment une émotion précise. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on crée Ouais. de l'émotion. On suscite. C'est même pas qu'on crée de l'émotion, c'est qu'on suscite de l'émotion parce qu'on crée un cadre qui peut contenir cette chose-là. Dans le sens où moi, quand je travaille le mouvement, je me dis, heu c'est quoi ce contenant? Je le vois vraiment comme un contenant que tu viens remplir après avec ce que tu veux. Donc c'est en ça où je dis que c'est un travail qui est assez, assez long, parce qu'il faut quand même, comprendre que ton corps, c'est qu'un vecteur, c'est qu'un outil. Donc de pas, mettre l'esthétique au centre. Il y en a une qui en découle, hein, inexorablement, mais de te dire que le mouvement que tu fais, il peut se remplir de plein de manières différentes parce que tu as une intention derrière, que tu as envie d'avoir ou non, mais ça, je la laisse propre. Je sais pas si tu peux en attester, Noé, mais c'est rare que je dise, «Là, je veux que ce soit hyper triste» ou «Là, je veux qu'on sente que ce soit dur». C'est souvent, enfin Ouais, même j'en atteste, mais tu le dis jamais, quoi. Enfin, là, ça fait 3 ou 4 semaines qu'on bosse ensemble, je pense pas te l'avoir entendu dire, ne ouais, serait-ce qu'une fois, quoi.
Et je veux pas que, enfin, comment dire? C'est la recherche dans laquelle je suis en ce moment, hein. J'essaye vraiment de comprendre comment ça va toucher les gens, mais plus par du détail, en fait. Je pense que c'est ça qui me plaît. Au-delà de créer des tableaux entiers qui vont générer une émotion particulière, j'ai l'impression que j'aime bien les émotions multiples. Moi, j'ai souvent le ripleur. Par exemple, quand je rigole beaucoup et que j'ai des fous rires, je me mets à pleurer comme si ça ouvrait une porte, incompréhensible, ou l'inverse, quand je pleure, bah, j'ai tout de suite un truc où je rigole, et c'est un truc qui me plaît dans la création et dans la danse, c'est comment, avec un mouvement, tu peux tout de suite changer la lecture, et comment ça peut en fait revêtir énormément d'émotions différentes et laisser la place, en fait. Laisser la place au spectateur de se dire: «Bah, moi je l'ai vu comme ça et ça m'a fait kiffer». Il y a des moments où sur intro, il y a une partie où, on est au sol et pendant longtemps et on est un peu comme des tortues échouées sur une plage, à l'envers. L'image est je vous la laisse, et il y a des gens qui rigolent parfois et ça me fait rire parce que c'est oui, c'est une position qui est drôle alors que tout ce qu'on vient de traverser, ça l'est pas forcément, et du coup ça les réactions, elles changent ce qui se passe au plateau. Parce que quand tu entends quelqu'un rire, tu reviens tout de suite toi aussi à: «Mais oui, je suis par terre devant des gens, dans une salle, dans un théâtre, sur la planète Terre, dans l'univers, et je suis en train de faire ça. Ma vie, j'ai décidé de la vivre comme ça». Et c'est drôle, et c'est comme disait Noé tout à l'heure, il y a un côté presque absurde, mais en fait, quand tu l'incarnes complètement, tout a le droit d'exister. Donc, par rapport à cette question d'émotion et de comment je travaille, j'ai l'impression que, ouais, j'aime bien me dire que c'est des contenants, quoi. Des contenants que tu remplis, et parfois le mouvement, il a une intention, directe parce qu'il a une forme, il a une intensité, il a une je sais pas si tu si vous qui nous écoutez, vous tendez les doigts, ça si tu tends tu écartes tous les doigts de ta main, bah, ça fait naître quelque chose quand même. Parce qu'il y a une tension, parce que cette tension, elle fait référence à des situations. Donc je fais souvent ces allers-retours-là, en fait. Soit je crée du mouvement sur ce qui vient et ce qui me paraît logique avec ce qui était auparavant, ou par rapport à la musique, par rapport à une sensation ou une consigne, et je vois ce que ça veut dire, enfin, comment elle oula, qu'est-ce que je disais? Je vois comme ce qu'elle veut dire dans le sens où, j'essaye de comprendre comment elle peut être dans une situation quotidienne ou une situation vécue. Donc c'est en là où je pense c'est en là, waouh! Je vais prendre une grande inspiration. C'est en ça où je pense que, je fais souvent des allers-retours d'échelle, des allers-retours à l'échelle globale de la pièce, qu'est-ce que ça fait? À l'échelle, moi, comment je le sens dans mon corps, comment je le sens dans le corps de l'autre, comment je le sens, et en fait, tous ces petits paramètres, ils contribuent à composer une image globale sur laquelle j'ai peu d'emprise quand elle est livrée au public. Parce que moi, même si je sais pourquoi je fais les choses, même si parfois je ne sais pas, les gens ils en font leur lecture à eux, et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est dans quel état tu es et comment tu vas prendre la pièce en fonction de l'état dans lequel tu es. Et du coup, on est dans le même rapport avec les spectateurs. On est dans le même rapport de observation de ce que ça te fait et de réflexion par rapport à ce que tu es en train de percevoir, et ça, j'aime bien. Et dans ton processus de création, est-ce que aussi tu es dans une recherche de l'esthétique ou pas? Bah oui, je pense que je suis dans une recherche de l'esthétique, de mon esthétique, et je suis curieuse de savoir comment les esthétiques différentes se mêlent. C'est-à-dire que on fait tous de la forme, quand même. Après, c'est comment on la porte, à un certain endroit et jusqu'où. Mais évidemment, moi, j'ai une esthétique qui est, je me rends compte que au fur et à mesure du temps, j'aime bien l'esthétique de la rythmique, en fait. J'aime bien l'esthétique de la texture, des des qualités de corps qui font que ça part dans tous les sens. J'adore que ça parte dans tous les sens parce que je sens que je pars dans tous les sens, comme là, ce que je suis en train de faire en vous parlant, ça part partout, et j'aime bien ça, en fait. J'aime bien ça, j'aime bien me dire qu'il y a pas de limite, et je pense que, peut-être que quand les gens me disent qu'ils commencent à reconnaître ma patte, c'est là-dedans.
c'est le fait de se dire qu'il y a beaucoup d'énergie déjà. Il y a quand même, j'aime bien être généreuse dans ce que je donne à voir et je pense qu'il y a cette idée de, ça peut vraiment prendre plein de formes. Mais je pense que c'est aussi parce que je m'inspire pas mal de ce que je vois dans la nature. Noé peut encore une fois en attester. J'aime bien regarder les oiseaux, j'aime bien regarder les oies, les canards, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime bien regarder des choses qui cuisent, des choses, crues, enfin il y a trop de trucs. En fait, je c'est horrible parce que j'ai eu une phase où tout était inspirant. Alors c'était terrible parce que dès que je faisais quelque chose, dès que j'avais une interaction avec, une chose, qui était dans mon environnement, j'essayais de voir tout de suite comment ça pouvait se transposer dans la danse et j'ai toujours eu ce truc de mimétisme hyper fort de ouais, Je me permets d'ajouter quelque chose à ce que tu dis, parce que souvent, dans le discours artistique de certains artistes qui disent moi, tout m'inspire, quand il fait soleil, je danse différemment. Des fois, il y a un discours comme ça qu'on pourrait prendre seulement au second degré, de se dire que les artistes sont inspirés par des choses, mais que ça n'a pas d'impact très concret sur la matière de leur art. mmh Et du coup, pour avoir travaillé avec toi, je me permets quand même de préciser que quand tu parles de transposer le mouvement d'une feuille ou le mouvement d'une oie ou d'un canard que tu as vu bouger ou un œuf qui est en train de frémir dans la poêle, je me permets de dire que toi, tu fais un réel travail de transposition, mais de manière très concrète et très précise, quoi, que tu essayes de comprendre dans le corps comment est-ce que cet objet ou cet animal bouge, ce que ça donnerait dans le corps, mais sans parler d'une inspiration mystique ou d'une mh. inspiration encore sacralisée. Il y a un côté très, très scientifique pour le coup. Bah, il y a un côté, ouais, toujours dans comme tu dis, scientifique dans l'observation en fait, dans les études de biologie, il y a un truc où tu as une image, tu as une image et des résultats. Tu regardes l'image, tu vois ce que tu peux en tirer, tu fais une sorte de diagnostic et ensuite tu interprètes les résultats par rapport, qui te sont proposés, en fait et tu fais une synthèse et tu mets en place une idée, tu mets en place, une réponse et en fait, je pense que je fais la même chose depuis toujours. Je regarde un corps bouger, je vois ce que je peux en «tirer» entre guillemets ou ce qu'il me donne, heu et je compose en fait comme ça et je me dis: «Bon, là ça a cette possibilité-là, ça a cette possibilité-là, ça a cette possibilité-là» et pas j'ai fait une digression complète, mais je reviens à ce que tu dis Noé. Pardon, excusez-moi, chers auditeurs, auditrices, j'ai fait une digression, mais c'est pas si loin que ça. Quand je vois quelque chose bouger, je me rends compte qu'en fait, on est soumis à tout le monde est soumis aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'on est tous soumis à la gravité, on est tous soumis même si elle est différente, mais les actions sont les mêmes parce que les mouvements, ils sont les mêmes. C'est rare de voir, je sais pas comment expliquer, mais il y a tous les mouvements dans la nature. Tu regardes une pieuvre bouger, une seiche s'enfuir, un un je sais pas, un caillou qui roule parce qu'il est sur le sable et qui s'entrechoque avec un autre. Tous les mouvements existent déjà, donc nous, on est soumis aux mêmes règles, donc pourquoi on pourrait pas bouger de plein de manières différentes? Et pourquoi se limiter à une forme, en fait? À un son, et c'est pour ça que je trouve ça assez merveilleux la danse pour ça, parce que tu peux être tout. Si tu as décidé d'être un caillou, tu seras un caillou et on s'en fiche et personne pourra te dire: «Tu fais pas bien un caillou» parce que c'est pas un caillou lui-même, tu vois? Donc je sais pas, je me dis que c'est important de 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 se dire qu'on est malléable, en fait, qu'on est vraiment malléable et que tout ça, ça vient de la pensée et de la capacité à se transformer et à bouger son imaginaire et je trouve ça assez fou, en fait, que le cerveau puisse faire ça, puisse convaincre toutes les cellules de ton corps et musculairement que tu peux être, je sais pas, une, ouais, juste une branche, enfin, je sais pas, c'est fou, non? Enfin, peut-être que ça fait percher, mais je pense vraiment que les enfants, ils le font. Les enfants le font naturellement. Ils se transforment tout le temps. Dans l'imaginaire, ils se disent tout le temps: «Je suis ça ou ça ou ça». Ils se redéfinissent sans cesse et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, d'arriver en tant que danseur à se redéfinir à chaque fois et de s'observer et c'est pour ça que je me filme beaucoup d'ailleurs parce que
parce que j'aime bien, prendre ça comme une sorte d'archive vidéo Ouais. où je vois comment je bougeais à un certain moment parce qu'il y avait tel bruit ou parce que, j'avais travaillé avec telle personne qui m'avait aussi ouvert des portes, enfin, il y a plein de choses, tout est dans de en fait, tout a une influence, tout a un impact. Mais comme nous sur notre environnement, il y a jamais de choses qui ne laissent pas de traces, en fait. C'est marrant parce que là, tu parles du fait que tu t'inspires de plein de choses autour de toi. Et en t'écoutant parler, tu parlais de ton processus, de comment t'arriver à retransmettre ça dans le corps, et par un processus un peu scientifique. Et en fait, ça fait tout de suite le lien, enfin, j'ai l'impression que ça fait un peu un lien avec le fait qu'aussi tu as fait des études de médecine et tout ça. Et, euh, et le fait que tu reprennes un peu des procédés scientifiques pour créer ta danse, on pourrait en fait aussi dire que tu t'inspires aussi des choses que tu as vécues, ouais, de tes études que tu as faites et que tu as même arrêtées Mmh. euh, pour, euh, pour en arriver là autant où t'es quoi. Mais je me suis pas rendu compte de ça tout de suite, en fait. J'ai mis du temps à comprendre que, bah, parfois quand, il y avait des que je devais gérer des groupes, je les voyais comme des cellules, par exemple, ou que dans une cellule, bah, de toute façon, il y a vraiment cette chronologie, enfin cette échelle-là de quand tu pars d'une cellule. Un amas de cellules, ça fait un tissu, un amas de tissu, ça fait un organe, ça constitue, ça a une fonction et ça a une fonction parce que la cellule a une fonction et ça, je trouve ça aussi intéressant. C'est-à-dire que, heu, comment tu c'est des dynamiques qui sont systématiques, en fait, à des échelles différentes. C'est-à-dire que pareil, un individu, ça fait une multitude d'individus, ça fait forcément, bah, un petit groupe mélangé à un autre petit groupe, ça fait une population et inversement, vous voyez le schéma et du coup, moi, ce qui me fascine, c'est ça, c'est comment toutes les échelles, elles sont similaires, que ce soit à l'échelle, la plus infime et microscopique dans le corps, il y a toujours ce rapport individu-fonction et je trouve que quand tu parfois je sais pas, je vois mon corps un peu de la même manière. Je me dis que chaque partie du corps a une fonction et que tout ça, ça bosse en synergie. Donc il y a un truc assez global. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'ai, le passage où j'ai commencé à comprendre comment j'avais envie de danser, c'est le moment où j'ai arrêté d'isoler, en fait. J'ai arrêté de voir les choses, un peu comme au microscope, parce que quand tu regardes au microscope, tu isoles une cellule. Elle est en 2D, elle est en 2D ou soit après ça dépend, il y a des représentations, autres avec des microscopes, autres, parce qu'il y en a plein mais tu as une abstraction, tu regardes qu'un point, tu focuses sur quelque chose, mais quand tu le ce petit truc, il peut avoir une influence sur le global, en fait. Il peut avoir, enfin, c'est le voilà, je pars dans plein de trucs, mais c'est la même chose que les cancers. Les cancers, c'est une cellule qui a décidé d'être immortelle et de se démultiplier à l'infini et de coloniser les autres cellules et les autres organes et les autres tissus. Donc c'est pareil, c'est le choix, en fait. C'est le choix d'une cellule, c'est le choix d'une partie du corps qui a une influence sur le reste. Donc c'est pour ça que, je pense que je suis très imprégnée de tout ça inconsciemment et que là, je fais un peu ce travail de faire remonter à la surface tout ce bagage que j'ai eu, mais c'est pas quelque chose que je conscientise concrètement dans la danse, dans le sens où je dis pas: «Bon, alors aujourd'hui, on va traiter de mitose cellulaire et on va essayer de faire ça comme ça». C'est des images qui viennent, c'est des choses que je transpose en fait, que je retranspose. Tout le vocabulaire que j'ai scientifique, il a une incidence sur, ma façon de parler de la danse mais j'en fais pas une ligne directrice. C'est là parce que c'est là, parce que ça a été mon bagage pendant des années. Mais mais je laisse la place. Et quel, dans la manière qu'on a de parler là, et même dans tous les débats qu'on a eu simplement toi et moi à propos de cette méthode et de cette manière de voir le mouvement, je me dis souvent que pour ramener ça à la communauté hip-hop et à la manière de travailler dans les différents arts du hip-hop, c'est des débats que j'ai l'impression d'avoir très rarement, de cet angle, tu sais, très scientifique, de cet angle de traduction, parce que le hip-hop, c'est quand même une culture de step, c'est une culture où on déconstruit pas non plus forcément jusqu'à l'atome, jusqu'à la cellule, comme tu dis, parce qu'il y a quand même plein de bases. Mmh mh. Toi,
En fait, je me demande simplement, et en plus, ça me fait revenir à une des choses que tu as dit au tout début de l'interview, quand tu disais que souvent, tu as eu Momo qui a été ton prof, mais tu pas eu de crew et de personnes avec qui Mmh. rapidement communiquer et partager ce genre de choses. Tu trouves quelle surface de communication avec les autres artistes de la culture hip-hop, tu leur parles comme tu nous parles là? T'arrives à trouver des Oui, manières je de pense communiquer oui. comme ça? Bah, c'est vrai que parfois on m'a souvent, on m'a dit que j'étais un peu perchée, mais c'est pas, perché, encore une fois, c'est un mot fourre-tout, c'est trop dommage parce que, je pense que c'est comme tout, quand tu connais pas, tu peux être réticent à l'ouverture heu, moi, c'est mon bagage, donc c'est ce que je suis et en fait, le monde du hip-hop, il est aussi composé de visions qui appartiennent aux gens aux acteurs, dans le sens où j'ai pas du tout la même vision, que 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 d'autres danseurs, par exemple, j'ai fait une conférence à la Place il y a pas très longtemps et avec le théâtre de la ville sur, le hip-hop en milieu scolaire et il y avait des intervenants comme, Candyman, Plémo ou Face et qui sont des danseurs, quand même qui ont vécu énormément de choses, pour qui le hip-hop est c'est ce qu'ils sont clairement et en fait, je me suis rendu compte que ouais, peut-être qu'on n'avait pas les mêmes mots, mais on parlait de la même chose. On parlait de la même cohésion du groupe, on parlait des valeurs du hip-hop, on en a discuté de ces valeurs-là et et en fait, c'est juste d'autres mots et les mots c'est juste, une façon d'appréhender la pensée. Tu peux poser quels que soient les mots, si on enfin, si tu parles du même sujet, on s'en fiche, tu vois? C'est comment ça peut être, perçu d'une telle ou telle manière, mais c'est là où c'est intéressant parce que c'est du corps et le corps, il peut se passer de mots. Il peut se passer de mots dans son expression, pas dans sa préparation peut-être, mais dans ce qu'il dit, il y a pas de ça a pas besoin, quoi. Donc moi je peux parler aussi normalement, enfin là je parle normalement pour moi, mais ce que je veux dire, Oui, c'est on que te comprend là. voilà, c'est pas j'ai pas l'impression d'être très technique dans ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui le sont tout autant pour d'autres choses, tu vois? Et Mais justement, ce qui est même étrange, c'est que j'ai envie de dire, tu déconstruis tellement que tu es moins même technique dans ton vocabulaire, parce que finalement, là, tu parles que d'éléments à agencer, alors que dans le hip-hop, la plupart du temps, on a même un vocabulaire plus technique que celui mmh, que tu as, parce qu'on utilise des mots qui sont propres à la communauté, on utilise ouais. des mots historiques de comment s'appelle le mouvement. Donc finalement, même ta manière de parler est quelque part plus universelle et plus accessible quand tu décomposes à ce point-là. Bah, je sais que, pour répondre à ça, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai toujours, essayé de transmettre parce que dans la transmission, il y a un moment où tu dois quand tu es en création et que tu gères un projet et en tant que chorégraphe ou directeur artistique, tu dois savoir comment tes interprètes ont besoin, de s'exprimer, certes, mais aussi de comment de quels mots ils ont besoin pour être guidés. Par exemple, il y a des gens qui je le dis tout le temps, mais il y a des gens qui bossent par image, il y a des gens qui bossent par intention, il y a des gens qui bossent avec, des mots précis ou de la mécanique du corps ou des parties du corps et ça c'est intéressant parce que ça te force à déjà, bah, respecter le danseur avec qui tu travailles parce que c'est la base de la communication, de trouver un terreau commun et un langage, où on peut se comprendre parce que sinon ça peut faire naître des frustrations ou de la non-considération, donc c'est quand même assez important et le fait d'être passé par là et en plus de donner des ateliers à des non-danseurs, bah, tu es obligé en fait de trouver des mots simples, mais des mots simples qui contiennent potentiellement tout ce que tu as envie de dire en fait et tout ce que tu peux vouloir, mettre en place. Donc je pense que c'est au-delà de la déconstruction, c'est de vraiment l'envie de transmettre une idée et vu que, comme je disais encore une fois, dans le monde scientifique, tu as une possibilité, tu as un état des choses et énormément de possibilités et tu affines au fur et à mesure. Moi, je sais que je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'avoir, tous les plans possibles, inimaginables, donc toutes les façons de m'exprimer possibles avec plein de facteurs et de filtres et de paramètres différents pour pouvoir bah, viser juste en fait et c'est trop important pour moi de d'apprendre à connaître les gens à travers ça, à travers,
bah, comment on peut fonctionner ensemble alors qu'on n'a pas les mêmes référentiels et c'est important je trouve. Mmh. Je voulais revenir sur quelque chose. Là, on parle de communauté, de façon de s'exprimer dans les communautés. Mmh. Et je me dis que dans la culture hip-hop, on a quand même des termes qui reviennent souvent. Et j'aimerais savoir un peu comment tu définirais l'originalité. L'originalité, ça c'est drôle. Hem, bah, moi je pense que c'est très lié au mot origine, mais pas dans le sens origine, géographique, mais de je sais pas, moi les danseurs que je trouve originaux, c'est pas les plus spectaculaires, c'est des gens qui sont conscients, en fait, qui sont conscients de ce qui les compose. Donc pour moi, l'originalité, c'est plus une sorte de, mmh, c'est ah, c'est drôle, ça me fait penser à de la technique, en fait. Parce que la technique, pour moi, c'est de la maîtrise et être original, c'est maîtriser, c'est vraiment maîtriser son corps, parce que tous les corps sont originaux, enfin, tous les corps sont différents, donc enfin, je sais pas. Je sais pas répondre, je sais Ouais, pas. l'idée de retranscrire ce qui est capable de faire ton corps, en fait. Ouais, c'est ça, enfin, on a tous des capacités différentes. Par exemple, moi, je suis super nulle pour faire des lignes, donc c'est pas un truc que je fais et du coup, c'est une chose qui est très présente dans le hip-hop, hein, mais après j'ai fait du locking pendant des années, donc j'en ai, mais c'est pas quelque chose dans lequel je me sens bien parce que anatomiquement, j'ai les épaules méga rentrées et que ça me demande un effort de le faire. Donc je trouve que c'est aussi, respecter son corps dans ça veut pas dire ne pas le pousser, mais respecter son corps dans dans ce qui te donne de façon originelle, en fait. Et Mmh. se dire: «Bah, OK, moi je suis pas très souple, mais j'ai un an dedans et du coup, je sais que je danse tout le temps comme ça parce que, mon corps me bah, encore une fois, anatomiquement, dans sa physiologie, dans la mécanique dans laquelle il se place, il me donne des indications et du coup, c'est comment avec ce postulat-là de OK, tu as les genoux rentrés, tu as les épaules rentrées, mais en même temps, tu as pas trop de souplesse du dos, comment tu composes? Et c'est en ça où Oui. je trouve que peut-être, je définirais l'originalité par juste une belle écoute de son corps. Mmh. Demain, tu te retrouves, sur une île déserte, toute seule. Est-ce Oui. que tu penses que tu continues à danser? Non. Franchement, je sais pas. Je la première réponse était non, donc je pense que non. Bah, parce que je sais pas, peut-être que si, mais j'en sais rien parce que j'ai jamais été dans cette situation mais par contre, quand je suis toute seule chez moi et que j'ai pas grand-chose à faire, ça m'arrive d'avoir envie de danser quand même. Mais ça m'arrive aussi d'imaginer juste des trucs et je sais pas si physiquement je le ferais, mais je sais pas du tout. Donc Là c'est-à-dire que déjà ça y répond un peu, ça veut dire que ça n'est pas strictement lié au fait qu'il y a un regard qui est posé sur ce que tu fais, quoi. C'est quelque chose qui naît quand même naturellement? oui, il y a un truc où évidemment j'aime bien quand je en fait, le travail de création est très différent du travail de danseur tout seul. Enfin, moi, mon travail de chorégraphe, il est très distinct entre guillemets de de moi, ma pratique seule. Parce que quand tu fais un spectacle, ça a pour but d'être montré. Mais heu, quand tu danses, comment? Non, rien, pardon, continue. Pardon, je disais quand tu danses, parfois tu as besoin juste de danser pour toi. En général, quand j'ai des très bonnes nouvelles, je suis obligée de vider et de faire des mouvements hyper rapides et parce qu'il y a trop d'énergie dans mon corps et c'est aussi un moyen de vidanger, mais c'est un moyen parmi tant d'autres. Parfois, je vais faire des pompes. C'est faux, c'est complètement faux, je ne fais jamais de pompes. C'est pas vrai, je sais que c'est faux. C'est faux, mais parfois je vais faire d'autres choses, mais ou faire du piano ou des choses comme ça, mais ça dépend de oui, ça dépend toujours de l'état dans lequel je suis. Donc j'ai pas besoin je pense que oui, j'ai besoin que ce soit vu peut-être, mais en soi, c'est pas ça qui va faire naître le mouvement.
parce que ça le modifie et c'est un truc qui m'agace un peu aussi. De me dire qu'il suffit qu'il y Mmh. ait une personne qui regarde ou même un chat de l'autre côté de la fenêtre et ça bouge ma façon de me sentir et ça, c'est un truc que j'aime pas. Mais, et c'est pour ça que Et je pourtant, on peut faire le lien, et là je vais emmener l'interview ailleurs encore, mais ouais, à la physique quantique et au fait que même les cellules, à partir du moment où il y a un observateur, même les toutes petites mais particules oui, de la matière se comportent différemment aussi, quoi. mais c'est fou quand même. Je trouve ça dingue. Non, mais je trouve ça Mais vraiment peut-être fou. que c'est complètement ouf. Hem, on arrive à la fin de l'interview, en fait. Mmh mh. Et du coup, on termine avec de la physique quantique. C'est c'est pas trop mal, on verra si les gens ont suivi, le développement. Hem, on a pour habitude de te poser une petite question qu'a souhaité te poser la dernière personne qu'on a interviewée. D'accord. La dernière personne, c'était OneUp, le DJ, et on lui a demandé s'il voyait qui tu On lui a dit, «Quelle question tu aimerais poser à Mélina?» Mmh mh. Et il a dit tout simplement, «Mélina, c'est quand qu'on fait une collaboration?» Bah, je sais pas, faut qu'on se rencontre avant. Faut qu'on se rencontre, même si je vois très bien qui il est et c'est cool. J'étais contente de le voir au festival Vous Got the Flower il y a bientôt, fort longtemps. J'ai l'impression que c'était il y a des lustres. Mais, bah, d'abord une rencontre et après on voit. Voilà ma réponse. Petit message pour OneUp du coup. Voilà. Et Mais merci. là, vas-y, dis. Non, j'ai dit: «Mais merci», c'est gentil comme question, j'aime bien. Là, la prochaine personne qu'on va interviewer, c'est Big Girl Andrea, que tu dois savoir. Ouais! Et si tu devais définir sa danse en 3 mots, ce serait lesquels? Hem, moi je dirais architecture, hem, anguleuse et en même temps Anguleuse. anguleuse, ouais, parce qu'elle est souvent dans des fermetures, c'est drôle, j'aime Ouais, bien je suis grave d'accord, je suis grave d'accord. et en même temps je dirais, là le premier mot qui me vient c'est légère, mais, c'est pas vraiment le bon mot. Il y a un truc, comment définir ça? Ah, il faut que je trouve le dernier mot. Bon, à part dire que je suis fan d'elle, je sais pas trop, ce que je peux le mot fan, je pourrais dire ça, mais, Bah, tu peux, ouais. bah, fan, voilà, je suis fan. OK. Architecture anguleuse et fan, c'est bien. Mmh. Tu as le droit de lui poser une question. En plus, on va la voir tout à l'heure, là, dans l'après-midi en interview. Quelle Mmh. question t'aimerais lui poser? Hem, je pense que la question que j'ai envie de lui poser, c'est qu'est-ce qu'ils font ses yeux quand elle danse? J'aime trop. Pourquoi? Je sais pas, bah, je connais Andrea, je te connais, ça me fait rire que tu poses cette question-là, je trouve que c'est bienvenu. OK. Avant de se dire au revoir, est-ce que tu peux nous dire, où est-ce qu'on peut trouver ce que tu fais? Je sais que tu as un compte Instagram et que tu as un site internet. Oui, alors, Comment s'appelle? le site internet, c'est c'est un 3, point cietra, cietra.fr. J'ai un Instagram, qui est public, et au nom de Boubzy, Boubzy et voilà. Donc il y a justement les 2 côtés, le côté chorégraphe et le côté, danseuse que pour moi, qui ne regarde, qui me concerne seulement moi, voilà. Le côté archive. Oui, exactement. Archive publique. Et la plateforme Instagram, on se demandait hier avec Charlie, Ouais. tu t'en sers un peu pour partager un peu ce que tu fais, mais comme moyen de rendre visible ta pratique ou pas? Ou Heu, c'est plus non, non, JT Instagram? bah, si, si, non, non, si, si, oui, oui, ah ah! Je l'utilise plutôt comme, bah, effectivement, je suis pas mal suivie, en fait, je déteste ce mot suivie. Il y a des gens qui regardent et qui portent un intérêt à mon travail, de mes petites impros où je fais des petites impros de temps en temps, heu et je partage aussi des actualités de la compagnie, mais je le considère vraiment comme un outil. Après, il y a des gens qui me contactent,
qui me contactent via Instagram pour des publicités, des clips, et cetera. Mais c'est vraiment c'est vraiment un outil, quoi. Je le considère réellement comme ça. Je poste un peu ce que je veux, mais je le travaille pas. Je suis pas trop dans une stratégie de communication par rapport à Instagram. Pour ça, j'ai le site internet qui fait le taf avec, les notes d'intention, les visuels, et cetera. Mais, Instagram, c'est vraiment, ouais, c'est comme je disais, moi, je m'en sers comme archive parce que j'aime bien, avoir un endroit où je où j'assume j'assume un peu quelque part. La question c'est pourquoi assumer devant des gens? Parce que j'assume très bien ma danse et mon corps et tout, mais je pense que c'est un peu le jeu et le piège des réseaux sociaux, mais j'essaye de prendre un peu de distance quand même par rapport à ça, parce qu'il y a une période où dès que j'allais à un endroit, j'avais envie de filmer pour poster des trucs et c'était terrible et ça dénaturait complètement, mes envies et l'instinct que j'avais dans l'envie de danser, en fait. Et il y a plein de moments où je me filme, il y a plein de moments où je me filme pas, il y a des moments où où je poste pas grand-chose et c'est cool, mais je m'en sers vraiment comme outil, ouais. D'ailleurs, bah, j'invite ceux qui nous écoutent à aller sur ton Instagram parce que je trouve que par rapport à tous les sujets qu'on a abordés là, qui étaient parfois peut-être un peu flous quand on n'a pas des images en tête, Mmh. je trouve que c'est assez clair quand on voit tes vidéos et surtout quand on voit les vidéos d'il y a 6 mois et les vidéos de maintenant et quand Mmh. on voit comment dans le temps ça se transforme. Je trouve que ça vient grave illustrer, déjà le rôle d'archive, Mmh. dont tu parlais, pour les vidéos et aussi à quel point tu es quand même en constante transformation, ce qui est pas forcément le cas d'autres danseurs où si tu vas sur Instagram, on voit plus une patte constante Ouais. qui juste est à peu près la même avec des détails et du coup, voilà, je pense que pour les gens, que ça intéressera, c'est une très bonne illustration de tous les sujets qu'on a abordés. Oui. Voilà. Mélina, merci. Bah, merci beaucoup Ah, à vous. c'était du lourd. Cool. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.